Bonjour tout le monde. Bonjour à chaque personne de l'autre côté. Me voici de retour dans Yogi Lumière, ce podcast qui rassemble, qui unit toutes les parts de votre être au service de la joie, de la simplicité, de votre vision. Je viens dans votre été, si c'est la saison durant laquelle vous écoutez ce podcast. La Bretagne a pris des tendances plutôt automnales. Et moi, je prends le temps de me retrouver devant le micro puis avec vous. Cela me manquait. Mais je ne viendrai jamais précipiter ces échanges avec vous. Je veux venir en conscience. Alors je sais que là, j'ai quelques jours devant moi avant de rejoindre ma famille en vacances. Et je vais vous en faire quelques-uns, des podcasts de l'été, des podcasts de saison, des podcasts que vous téléchargez, que vous partagez les unes avec les autres, des podcasts qui vous servent d'introspection, simplement pour tirer le fil. Alors, dans mon organisation, car j'aime être organisée, j'avais noté quelques sujets pour ces podcasts de l'été. Et je ne commencerai pas par le premier que j'avais envisagé. Vous êtes sûrement comme moi, où vous aviez imaginé quelque chose, puis ça se passe différemment. Et c'est vraiment cela qu'il faut honorer. Une structure et un cadre vivant est une structure et un cadre sont des structures et des cadres dans lesquels l'âme peut jouer. Vous avez une vision, vous avez une intention, et c'est bon. Alors, pourquoi j'ai changé ? Parce que la vie m'a amené très souvent cette métaphore, surtout dans des accompagnements que j'ai eus ces derniers jours. Constamment me revenait cette image du jardin. Loin de moi l'idée de vous apprendre des choses. Je ne suis pas une jardinière. Je ne suis pas un bon jardinier, quoi. C'est pas moi, je me pose, je parle avec les arbres, je les soigne, mais voilà. Ou alors on le fait en famille, et puis voilà. Mais dans ma famille, c'est pas moi, celle qui met les mains à la pâte, à la terre, plutôt mon compagnon et mon fils. Ce sont les fameuses mains vertes. Mais moi, j'ai la main énergétique verte, nananère. Donc, je vous invite dans cette saison qui s'ouvre à vous, dans cette vacance au singulier, c'est-à-dire dans cet espace de vide, à voyager avec cette métaphore du jardin. Donc déjà, vous en avez un en visuel, vous, dans votre visuel intérieur ou extérieur, vous voyez le jardin. À quoi ça correspond? Qu'est-ce qu'il y a dans votre jardin idéal ou votre jardin vrai? Et puis on va le transposer dans le jardin de la vie. Votre vie est un jardin, votre conscience est un jardin. Et ce que j'observe depuis quelques jours, c'est que la conscience humaine s'empêtre royalement avec des choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre jardin. On pourrait parler de mauvaises herbes, je vous dirais des herbes folles ou des herbes anciennes qui, même elles, ça les saoule d'être là. Même pour elles, c'est putain, pas de bol, je suis une plante, je peux pas me déplacer, mais elle peut m'enlever d'ici, quoi, s'il te plaît, quoi. C'est fini, en fait, son histoire est terminée ici. Ça ne correspond plus à la terre qui est là, ça ne correspond plus à la conscience. C'est ça grandir, c'est ça transformer, c'est ça transmuter, c'est ça ouvrir. Alors vous aurez beau me chercher à ouvrir vos hanches là ou je sais pas quoi. Mais à ouvrir, mais sauf que si à l'arrière vous avez les vieilles herbes là qui sont encore là, bah vous retournez, regardez votre jardin et vous faites « Ah bah ma vie c'est encore ça ». Ah mais oui, mais je retourne toujours sur les mêmes schémas, je dois encore les travailler.
Ça vous saoule pas, quoi, parfois, de vous raconter cette histoire? N'oubliez pas que je souris, mais que c'est du concret, hein. Donc vous allez faire ça. Vous allez observer ces herbes folles, ces herbes qui font... C'est bon? T'as terminé avec moi? Ces herbes qui vous regardent plus. Mais ce sont des herbes qui empêchent à la lumière d'irradier sur vos plantations là, sur cette nouveauté, sur ce nouveau cycle, sur ce qui émerge. Et je ne vais pas dire, il faut... Comment vous dire? J'ai eu ça en accompagnement. Il n'y a pas j'enlève cette herbe pour que enfin mon projet naisse. Laissez-lui le temps aussi à ce projet. Ne lui mettez pas la pression. Laissez-le tranquille. Faites ce que vous avez à faire, de nourrir, mais regardez comment vous nourrissez ces herbes, ces nouvelles plantations. Souvent, ce n'est pas des nouvelles, hein. Ça fait un moment que vous avez ça dans le fond de vos tripes. Puis là, vu ce qui émerge sur la terre et dans notre chemin d'âme, c'est fini de bricoler. On est prêt à y aller ensemble et à se mettre en action. Ça va aller de plus en plus vite. Donc, vous pouvez rester sur votre jardin, mais ça va aller à l'encontre de votre âme et votre corps va se fatiguer, se disperser. Vous allez avoir mal ici, avoir mal là, puis vous allez chercher de « Oh, mais je pense que c'est un fascia qui est bloqué. » Le fascia, il est bloqué, pourquoi? Parce que vous avez décidé de raconter toujours la même histoire. « Ah, mais ma vie, elle ne ressemble pas à ce que j'ai. Je vais retourner en visualisation. Je vais répéter encore des affirmations. » C'est bien joli vos affirmations, mais si vous êtes en négation de votre être, incohérence, perte d'énergie. Donc dans ce jardin, vous voyez ce que vous enlevez. Et pourquoi vous le faites, hein? Enlever pour enlever. Moi, j'aime avoir des actes intentionnels. Parce que quand j'accompagne mes clientes, certaines vont dire « Ah, il faut que je m'en débarrasse, tata, c'est fini. » Oui, enfin bon, c'est aussi... une capacité à voir, une capacité à se mettre en sécurité. Si par exemple vous enlevez tout, puis votre système intérieur il est en alarme constante, c'est dommage. Ayez un jardin conscient et intelligent. Alors c'est sûr, ce sont souvent des jardins communs où on partage des choses, parce que observez autour de vous. Vous avez peut-être mis de grandes barrières autour de votre jardin parce que personne n'a le droit d'y toucher, personne n'a le droit de regarder parce que c'est secret, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais maintenant, vous n'êtes plus seul. Regardez, il y a des jardins comme les vôtres qui respirent la lumière, qui respirent des valeurs communes, mais à votre manière. Alors cessez de regarder le voisin, occupez-vous de votre jardin. Donc quelles plantes sont en train d'émerger ou qui sont déjà là et qui au bout d'un moment, hop, il y a un peu de soleil et s'épanouissent. C'est hallucinant. N'oubliez jamais que ce sur quoi vous portez votre attention va pousser. Donc, vers quoi vous portez votre attention, votre intention de cœur et d'âme. Je ne parle plus d'intention et d'objectifs égotiques. Où est-ce que vous amène votre âme? C'est quoi la prochaine étape? Ce sur quoi vous êtes amené à regarder et déposer votre regard. Ensuite, donc, troisième étape. Donc première étape, les herbes anciennes. Ensuite, où est-ce que je dois déposer mon regard? Troisième, vous avez votre arrosoir. Je vous vois toutes et tous avec votre petit arrosoir. Vous êtes chou quand même avec votre arrosoir. Bon bref. Vous avez votre arrosoir. Et bien dans cet arrosoir, il y a quelle eau? Est-ce qu'il a été nettoyé cet arrosoir? C'est-à-dire, comment nourrissez-vous ces intentions de cœur et d'âme? Comment vous prenez soin de ce jardin? Ça peut être dans vos écrits, dans vos paroles, dans vos pensées, dans vos mouvements. Et aussi, à qui vous en parlez. Je disais cet après-midi à une cliente que mes clientes ont des projets. Et ce sont des projets précieux pour moi.
Je n'en parle pas. C'est un secret d'abord. Comme dans toute sagesse ancienne, le jardin est d'abord secret. On ne dévoile pas tout. Alors quand une cliente me dit « c'est ça mon projet Aurélie », je le prends avec beaucoup d'honneur, de dévotion. Je suis au service du projet. Et je vais pas le faire rentrer dans mon jardin, je vais pas en parler à d'autres. C'est précieux. À qui vous en parlez? Et le fait d'en parler à une personne consciente, consciente de cette sagesse, consciente de cet espace sacré, eh bien, ça donne de l'or dans votre eau. Et puis, il y a toute votre sagesse à vous. Regardez dans le rétroviseur de votre vie tous les jardins que vous avez eus, tous les projets que vous avez menés, arrêtés, déviés, transformés. Ils viennent tous, tous d'une même essence. À un moment donné, vous voyez que tous les mots s'en vont. Il y a un seul élément. C'est votre dharma, c'est pourquoi vous êtes là. La vie ne fait que ça, de vous ramener constamment. Yoga, c'est ça, c'est le yoga intérieur, de se relier, corps, esprit, âme, à dharma pour le mettre en œuvre et en lumière. Depuis l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur à l'intérieur. Parce que votre projet va nourrir des parts de votre être et va enlever des résistances. Vous allez rencontrer vos plus grands défis. Respirez. Alors cet été, quel jardin allez-vous nourrir? Qu'allez-vous enlever? Et allez-y avec conscience et intentionnalité. Moi, c'est ce que je vais aller faire. Parce que y a des choses que j'ai mises en avant dernièrement dans Yogi Party avec Yogi Dharma qui a ouvert sa 2e cohorte pour septembre. Si c'est quelque chose qui vous interpelle, n'hésitez pas, je suis de l'autre côté. Puis il y a des choses que j'ai mises en arrière, c'est secret, et que je vais mettre en lumière, mais j'ai besoin de faire mon jardin. Je vais mettre les mains à la pâte pour avoir la substantifique moelle de ce qui arrive, pour servir au plus juste de chaque dharma. Que tu sois prof de yoga ou pas, ce qui m'intéresse, c'est l'être, l'essence. Parce qu'on fait des magnifiques parfums toutes ensemble. Et puis, si vous voulez aller un petit peu plus loin et vous offrir un petit cadeau, moi je vous en offre un. Vous trouverez dans les commentaires une feuille de route. Alors, à ma manière, il y a plusieurs vidéos et des PDF. Ce ne sont que des soutiens pour aller voir cette prof de yoga, waouh. Et si vous n'êtes pas prof de yoga, j'en ai qui l'ont pris. C'est pour aller connecter à la femme, waouh. Donc, si vous voulez être accompagné dans le jardin, n'hésitez pas. Je vous offre ce cadeau, ça me fait vraiment plaisir. J'ai mis beaucoup d'intention et d'amour dans cet espace. J'aime que mon entreprise soit au service du plus grand, de votre plus grand, de la plus petite cellule à la plus grande des constellations. Voici le lien, et puis si vous l'avez déjà, puis vous voulez l'offrir à quelqu'un, allez-y. Transmettons. Lumière après lumière. Et pour celles et ceux qui ne sont pas dans le groupe privé, allez-y, vous allez rencontrer d'autres qui s'occupent de leur jardin. Je vous mets le lien en dessous. En ce moment, le groupe s'appelle Femmes Lumière. Ça fait un moment. Je le tiens bien, ce nom. Je vous embrasse. Je vous souhaite une magnifique journée, soirée, voire nuit. Et à très, très bientôt.